Seigneur dit ceci. Prends garde, ne porte aucun jugement sur quiconque ou sur quoi que ce soit qui se passe ici. Ne porte aucun jugement sur quoi ou sur quiconque ici présent. Ces gens ne sont pas fous. Et il me dit encore, si tu ne parviens pas à me ressentir, c'est parce que tu es mort spirituellement. Alléluia. 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 Je sais avec toute la certitude de mon cœur que le Seigneur est ici. Et il n'est pas juste comme en passant, là. Il est pleinement ici. Amen. Il est la raison pour laquelle nous vivons. Et si nous sommes ici, c'est parce que nous le cherchons. Amen. C'est parce que nous l'aimons chacun à son niveau, chacun à sa façon. Mais nous voulons tous rejoindre sa façon d'aimer. Amen. Nous voulons tous qu'il nous apprenne à l'aimer comme il veut que nous l'aimions. Amen. Nous ne ferons jamais assez pour Dieu, mais nous devons nous réjouir dans ce que nous faisons déjà, ce que nous réussissons déjà à faire à travers la bataille que livre notre chair à notre âme. La bataille que livre le monde à notre âme. La bataille que livre Satan à notre âme. Amen. Nous avons du prix aux yeux de Dieu. Amen. Amen. Chaque âme a du prix aux yeux de Dieu. Amen. Les âmes ont tellement du prix aux yeux de Dieu que le Seigneur dit, tout homme mérite la compassion de ses amis, même quand il se serait complètement détourné des voies de Dieu. Le Seigneur dit que tout homme sur la face de la terre mérite ta compassion, même s'il s'est complètement détourné des voies de Dieu. Amen. Généralement, quand un frère ou une sœur se détourne des voies de Dieu, la parole de Dieu recommande de mettre la personne en quarantaine, c'est-à-dire prendre ses distances de cette personne. Ça ne veut pas dire rejeter la personne. Mais la quarantaine, je ne sais pas comment je me retrouve là, mais je me sens de l'expliquer. La quarantaine, c'est un peu comme lorsque quelqu'un a été mordu par un serpent. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui s'est fait mordre par un serpent? Bon, vous qui avez grandi ici, pas forcément. Mais ce qui se passe, c'est que quand on est mordu par un serpent, que ce soit au pied, que ce soit au bras, qu'est-ce qui se passe? Quand un membre du corps est touché, on met un garrot sur ce membre. Le membre est toujours attaché au corps, mais le sang ne part plus du membre vers le corps. Parce que si le sang continue de partir de ce membre vers le corps, il va empoisonner tout le corps. De sorte que quand quelqu'un qui se dit chrétien se détache de Dieu pour vivre dans le péché et loin des voies de Dieu, Dieu veut qu'on mette un garrot qui est le symbole d'une séparation avec cet esprit, avec ce poison qui règne dans cette personne en ce moment. Mais ça ne veut pas dire que le corps rejette, parce que je mette un garrot pour séparer le sang qui coule de mon bras vers mon corps de monter pour l'empêcher. Ça ne veut pas dire que j'ai rejeté mon bras, ça ne veut pas dire que je déteste mon bras, ça ne veut pas dire que je ne veux plus de mon bras. Tout au contraire, je veux tellement de ce bras et de tout le corps avec que je l'isole et j'élargis la plaie de sorte que tout le sang qu'il y a dans le bras, qu'il sort. Tout le sang empoisonné, qu'il sort. C'est pourquoi, après, on va prendre des trucs contre la fièvre, contre le poison, mais on ne prend pas ça dans le bras. On prend ça dans le corps, et le corps est à nouveau suffisamment solide pour communiquer au bras un sang nouveau. Amen. Amen. Donc,
Le Seigneur veut que nous nous aimions beaucoup. Amen. Que nous nous aimions au point où si quelqu'un est un poison pour le corps du Christ, que cette personne soit radicalement isolée. Amen. Je suis dans les Écritures. Que cette personne soit radicalement isolée pour ne pas contaminer le reste du corps. Parce que si le reste du corps est contaminé, tout le corps va périr. C'est ce que ça prend pour sauver ce bras et pour sauver le reste du corps avec. Amen. Amen. Ce n'est pas de ça qu'on allait parler aujourd'hui, mais je me sentais comme guidé à encourager dans ce sens. N'ayez pas peur quand vous sentez que le Saint-Esprit peut vous pousser à ne plus trop côtoyer un frère ou une sœur à cause de l'impact très négatif, des pensées très négatives, des propos très négatifs. Quand quelqu'un dit trop de négatif, coupe. Amen. Coupe. Quand tu entends trop du négatif, si je te dis trop du négatif, éloigne-toi de moi. Je vous le dis, qu'un jour, vous ne veniez pas vers moi sous le prétexte que oh, c'est frère Serge, il prêchait bien, blablabla. Non, si je commence à être nocif pour ta vie, fuis-moi. Amen. Amen. Parce qu'en me fuyant, Dieu va me restaurer si je suis nocif. Et si c'est toi qui es nocif pour moi, fuis-moi quand même. Comme ça, Dieu va te guérir. Et quand tu seras correct, tu ne vas pas me mettre en danger. Amen. Amen. Parce que quand on met le garrot, le corps n'a plus de communication avec le bras. Ce n'est que les nerfs qui communiquent encore. Mais les veines sont fermées. Amen. Amen. C'est pour dire on reste connecté spirituellement, mais s'il vous plaît, en ce qui concerne le sang, là, on n'a plus le même sang. Amen. Il y a un côté qui a le bon sang, l'autre côté a le mauvais sang. D'un côté, il y a le sang de Jésus, l'autre côté, il n'y a pas de sang. Sinon, un sang empoisonné qui a besoin d'être évacué. Amen. Amen. Si tu aimes beaucoup un frère et beaucoup une sœur et que tu sens une forte tendance du péché qui veut déjà vous saisir, coupe. C'est pour votre propre profit. Coupez. Coupez. Arrêtez de trop vous côtoyer. Vous n'allez pas échapper. Coupez. Comment on peut arriver là? Amen. Mettez le garrot. Dis à quelqu'un, mets le garrot. Mets le garrot. Mets le garrot pour moi. Mets le garrot. Mets le garrot pour moi. Mets le garrot pour moi. Si tu aimes, la Bible dit que celui qui dit qu'il aime les enfants de Dieu, il ne les entraîne pas dans le péché. Si je dis que je t'aime et que je sens que je suis une occasion de chute pour toi, je dois m'éloigner de toi. Par amour pour toi, je dois prendre mes distances. C'est ça le vrai amour. Aujourd'hui, nous allons parler de l'amour. Amen. 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 Nous allons parler de l'amour. Comme Dieu va nous guider. Amen. 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 Ça fait longtemps qu'on a pu parler de l'amour. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir là. Est-ce qu'il y en a ici qui savent courir? Est-ce qu'il y en a qui savent courir? Amen. Est-ce qu'il y en a qui savent courir? Amen. Je vais te dire une chose. Quand la prière ne suffit plus, quand les jeux ne suffisent plus, quand tu sens que tu tombes déjà, en fait tu es en position de départ. Dès que le Saint-Esprit te dit cours, tu es parti. Amen. Quand tu sens que tu tombes déjà, dis à Satan, même là, je vais échapper. Dis que je vais échapper. Je ne suis pas né pour vivre comme ça. Amen.
sacerdoce royal, une nation mise à part, pour vivre pour Dieu dans la sainteté. Amen. Amen. N'ayez pas peur de dire Amen quand on parle de la sainteté. Amen. Moi, quand je dis sainteté, chacun voit le film de sa vie. Dis Amen quand même. Amen. Parce que là où tu n'es pas encore, Dieu va t'aider à y arriver. Vous avez oublié le message d'hier? Tu aimes Dieu. C'est pour ça que tu es là. Amen. Même si c'est un peu comme ça, c'est quand même là. Amen. C'est ça qui va te faire courir. J'aime trop Dieu pour faire certaines choses. Amen. 1 Corinthiens chapitre 13. Ne prenez pas la parole de Dieu comme une condamnation, mais comme un médicament qui nous aide à voir ce à quoi nous devons aspirer. Il est presque toujours évident que quand on ouvre la parole de Dieu, on se rend compte que je n'y suis pas. Et très souvent, certains gens me disent, c'est comme si je ne vais jamais arriver. De quoi tu parles? On te montre le chemin, tu dis, je ne vais pas y arriver. Attends. Si tu ne connaissais pas le chemin et tu disais ça, ok. Mais dès que tu vois le chemin, non, c'est clair que tu vas y arriver. Amen. Amen. Il est ton ombre à ta main droite. Il dirige tes pas. Amen. Le Saint-Esprit te conduit dans la vérité. Pas la vérité mentale, mais la vérité par les actes. Par la façon de vivre pour Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est souvent tenté? Mais pourquoi vous êtes tenté? Parce que vous êtes des êtres humains. Amen. Vous êtes des êtres humains. La Bible dit que le Seigneur Jésus a été tenté en toutes choses comme nous. Imagine toutes les tentations là, il les connaît. Il est passé par elles. Il n'y avait peut-être pas YouTube à son époque, mais il y avait d'autres tubes que nous ne connaissons pas. Amen. Il y avait les danseuses avec les ventres qui se baladaient de rue en rue. Probablement, ils mettaient la scène, je danse. J'ai fait un peu de scène bizarre. On applaudit, on met les pièces, je m'en vais. Il dit, je ne regarde pas ça. Il a dû dire aussi à ces choses. Non. Il y avait les prostituées à son époque. Amen. Il y avait des prostituées. Il y avait des femmes qui tombaient amoureuses de lui en masse. Vous ne saviez pas que le Seigneur tombait amoureux du Seigneur? C'était un homme. Attends. En plus, on faisait des miracles. En plus, les foules le suivaient. Il faut de plus attirant. C'était une célébrité. Il était une célébrité. C'est non. Vous avez peur de penser que les femmes convoitaient le Seigneur? Elles le convoitaient, s'il vous plaît. Ce n'est pas nécessaire pour nous, c'est pourquoi ce n'est pas écrit dans la parole. Amen. C'est pour vous dire que si vous vous retrouvez dans une situation pareille, ne paniquez pas, courez. Amen. Courez, c'est tout. Faites technique de Joseph, je Potiphar, je cours. Amen. Certains gens veulent d'abord rester à côté qui n'ont jamais prié. Et tu es là, tu es à côté, tu ne fais que prier. Mais plus tu pries, plus tu es convaincu que tu vas tomber. Plus tu pries, tu es convaincu. Cours! Gloire à Jésus. Je crois que en 3 minutes, le message peut être déjà bon pour quelqu'un. J'aime le Seigneur. Amen. Parce que je peux vous garantir que jusqu'à 19h20, je ne savais pas que je vais prêcher. Il parlait de l'amour aujourd'hui. Jusqu'à 19h20, il est 20h10. Donc, c'est le rendez-vous de Dieu aujourd'hui. Amen. 1 Corinthiens chapitre 13. Est-ce que vous allez me permettre d'être aussi cru et simple que je le suis souvent? Amen. Tenez ça comme ça, c'est la parole de Dieu. Amen. Même si vous vous sentez concerné. Pour ceux qui m'ont peut-être parlé de certaines choses les concernant, je ne vous vise pas. Amen. Je vous prêche. Amen. Donc si vous voulez vous fâcher, allez prier pour moi. Parce que je vais dire ce que Dieu me demande de dire. Et je vous aime toujours. Amen. J'aime beaucoup le peuple de Dieu. J'aime tellement
les enfants de Dieu, vous êtes tellement précieux à mes yeux, aux yeux du Seigneur, que je préfère vous dire la vérité. Vous ne m'aimiez plus. Amen. Mais je vais quand même vous aimer. Amen. Et je sais qu'on va se retrouver au ciel si je continue de dire ce que Dieu me demande de dire. Amen. 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 Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Le frère Motombo, est-ce que tu peux prier pour consacrer ça? Seigneur Dieu, nous te rendons grâce. Nous te remercions, Seigneur, de nous voir et ce privilège que nous accorde encore une fois, Seigneur, d'être dans ta présence éternelle. Nous élevons, Seigneur, de nous voir quelqu'un que tu puisses ces moments de sainte grâce. Nous prions, Jéhovah, que tu puisses, Seigneur, de voir parler à travers ton serviteur, Seigneur. Prions, Seigneur, de voir que cette parole puisse toucher nos cœurs, puisse transformer ce que tu veux encore. Prions, Jéhovah, Seigneur, de voir que cette parole puisse fortifier chacun de nous ici, Seigneur. Nous te rendons grâce et honneur, nous te rendons grâce et honneur, éternel Dieu Tout-Puissant, Jéhovah, Seigneur. Prions, Seigneur, de voir que cette parole puisse porter le fruit, Seigneur, de voir en le temps de Tout-Puissant, Jéhovah. Pour nous mener jusqu'à la vie éternelle, de notre Dieu Tout-Puissant, Jéhovah. Nous avons, Seigneur, de voir que nous sommes encore en chair, chaque fois nous sommes tentés, Seigneur, de gloire au temps de Tout-Puissant, Jéhovah. Nous devons résister à la tentation par ta parole, éternel Dieu Tout-Puissant. Éternel Dieu de gloire, au temps, nous en place la parole dans mon cœur, éternel Dieu Tout-Puissant, Papa. Nous te rendons grâce et honneur, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions, Seigneur, de pouvoir pour ce moment. Dans le nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut encore dire au nom de Jésus? Au nom de Jésus. Je me sens de dire à quelqu'un aujourd'hui que tout ce que tu vois ici autour de toi, ce sont des gens qui ont connu des moments pas très beaux dans leur vie, des moments difficiles, des moments assez compliqués, des moments où ils ont été entre la vie et la mort, des moments où ils ont été malades, découragés, opprimés. Ils ont connu des moments où Satan les a liés dans le péché, certains étaient accros à telle chose ou telle autre que je n'ai pas besoin de citer. Mais je tiens seulement à rappeler à quelqu'un ou à nous tous aujourd'hui que chacun de nous ici ne sort pas d'une maison de roi où tout allait bien depuis sa naissance et il venait juste aujourd'hui s'asseoir au milieu de nous pour avoir une distraction parmi tant d'autres. Je veux que quelqu'un sache que si tu vois un frère, une sœur en cet endroit, c'est parce que cette personne veut aller au ciel. Amen. Cette personne n'est peut-être pas suffisamment sincère, mais son niveau est quand même assez bien pour s'exposer à la parole de Dieu qui va l'aider à arriver au ciel. Amen. Amen. Donc, comme le Seigneur a parlé par la bouche du frère Stéphane, je le crois, ne jugeons pas les uns les autres par l'apparence, ni par notre promiscuité, c'est-à-dire trop de familiarité qui engendre le mépris, comme la Bible dit souvent, au point où quand tu regardes tel frère, tu l'exclus du ciel, telle sœur, tu dis c'est l'agent du diable. Évitons ce genre d'attitude, amen. Évitons la religion, essayons de trouver la relation avec Dieu et avec les uns et les autres, une relation de courtoisie, de respect, d'amour, de politesse, beaucoup de politesse s'il vous plaît, parce que si tu n'es pas poli avec ton frère que tu vois, tu n'es pas poli avec Dieu que tu ne vois pas. C'est juste impossible. Amen. Dans le chemin où tu aimes déjà Dieu et tu veux l'aimer plus encore, il faut quand même ajuster ce côté-là. Il faut être poli les uns envers les autres. Et un niveau de politesse est celui où tu ne
ne dis pas du mal de ton frère ni de ta soeur. C'est de la politesse. Si tu as des frustrations et tu appelles quelqu'un pour partager tes frustrations avec cette personne, et tu n'as pas partagé cette frustration avec Dieu, tu es en train de passer ta frustration sur cette personne. Et je peux te garantir que généralement, après, la personne est plus frustrée que toi. Parce que toi, tu vas gérer cette frustration parce que Dieu ne permettra jamais que tu ne subisses plus que tu ne peux supporter. Mais quand tu prends ce que tu subis pour partager avec quelqu'un qui n'est pas en train de le subir, ça écrase la personne. Parce que ce n'était pas son fardeau. C'était ton fardeau que tu devais amener à la croix pour que Dieu te l'enlève. De sorte qu'en dehors de Dieu, il n'y a personne qui soit capable de porter ton fardeau. Ce qui fait que par courtoisie, par amitié, par sincérité avec les frères et les sœurs, n'embarque pas ton frère et ta sœur dans une colère que tu as par rapport à quelqu'un d'autre. Amen. N'embarque pas ton frère et ta sœur dans un stress, une frustration que tu as par rapport à quelqu'un d'autre. Parce que ton frère ne peut rien faire. Il ne peut ni changer ton cœur, ni changer le cœur de la personne qui t'a frustré. Amen. Et très souvent, quand on est frustré à cause de nous-mêmes. Et autrui n'est que l'instrument utilisé par Dieu pour nous révéler à quel point nous avons une banque de frustration qui doit sortir pour qu'on la dépose à la croix et elle part. Amen. Amen. Si tu n'as pas de frustration, personne ne peut te frustrer. Si tu n'es pas colérique, personne ne peut t'énerver. Si tu n'es pas jaloux, tu ne vas envier personne. Amen. Amen. Si tu n'es pas rancunier, il serait difficile que le mal qu'on te fait, que quelqu'un te fait, tu le considères comme étant mal. Tu vas toujours trouver une excuse pour pardonner à la personne. Est-ce qu'il y a des gens qui savent trouver des excuses pour pardonner aux gens ici? Quelqu'un te fait quelque chose, tu dis non, il ne savait pas. Tu as toutes les preuves qu'il savait, tu dis non. Moi, je décide de croire qu'il ne savait pas, c'est bon. Et après, tu es content quand tu vois la personne. Parce que tout ce que cette personne a fait, elle ne savait pas. Parce que tu as tellement confiance que si elle savait, elle n'allait pas le faire. Si elle savait ce que je vais ressentir, je suis sûr qu'elle n'allait pas le faire. Si elle savait comment ça va me casser le moral, je suis sûr qu'elle n'allait pas le faire. Et c'est ça qu'on appelle l'amour. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est frustré à cause de quelqu'un? Ne lève pas ta main. Seigneur le sait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est frustré à cause des choses de la vie? Tu veux. Amen. Tu te prie à soi. Ok. On a été enseigné. Les messages que nous écoutons, ce n'est pas pour crier le temps d'un instant. Tu dois réécouter et réécouter jusqu'à ce que ça prenne vie en toi. Et que tu saches que c'est toi qui intéresse Dieu dans ta situation. Ce n'est pas la situation. Amen. Au lieu de prier, Seigneur, délivre-moi de telle situation, tu dis, Seigneur, même au-dessus de cette situation, laisse-la autant et aussi longtemps que tu veux. Fais que je sois mort par rapport à ça, que je ne sente plus rien. Les Ivoiriens ont une expression qui dit qu'Abrimon n'a pas peur de tout. Le cabri, c'est le petit de la chèvre. Quand il est mort, tu soulèves le couteau, il est mort. Tu fais tout ce que tu veux, il est mort. C'est une très, très bonne expression. Est-ce qu'il y a des cabris morts ici? Si tu te méfies de ton frère et de ta soeur, tu n'es pas encore un cabri mort. Tu as peur du couteau. Tu as peur qu'il te dise un truc qui va te saouler pendant un mois. Amen. Amen. Mais ça vient saouler ton alcoolisme émotionnel. Parce que quand tu aimes les gens, peu importe ce qu'ils disent,
Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Je suis sûr. Parce que s'ils savaient ce que je vais ressentir et tout, ils ne peuvent pas faire ça. Ils m'aiment trop. Amen. Dis à ton voisin, tu m'aimes trop. Tu m'aimes trop. Dis à quelqu'un d'autre, même quand tu m'énerves, tu m'aimes trop. Il y en a qui ne sont pas sûrs. Et que tu ne m'aimes pas. Là, tu ne m'aimes pas. Tu me déranges trop. Tu me persécutes. Moi, je vois le dimanche pendant qu'on mange ici. Quand on ne sait pas beaucoup quelqu'un, dans son pays, c'est la persécution. On se discute d'un morceau de viande, on dit la persécution. On ne se dit pas bonjour, la persécution. Toi, comme vous n'avez pas lu l'histoire de la chrétienté, ça c'est pas la persécution. Ça c'est la fraternité. C'est la fraternité, c'est tout. Il n'y a même pas de problème là-dedans. Amen. 1 Corinthiens 13, verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Qui connaît l'airain? C'est un métal. L'airain est souvent utilisé pour fabriquer les trompettes, les cymbales des batteries. Amen. C'est pourquoi il dit un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Les cymbales sont généralement faites d'airain. Amen. Donc en fait, tu parles toutes les langues, mais tout ce que ça donne, c'est du bruit. Quand Dieu t'écoute, il ne voit que du bruit. Les gens sont en train de louer Dieu, mais toi, tu es en train de faire du bruit au milieu de la louange des gens, aux yeux de Dieu. Tu fais trop de... En fait, ces gens, ils pourraient te dire, toi, est-ce que tu peux te taire? Il y a des gens qui louent un peu. Amen. Moi, je veux que Dieu prenne plaisir à ma gloire. Moi, je veux danser devant Dieu et Dieu danse avec moi. Amen. Je veux, quand je veux faire un pas de danse au Seigneur, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu penses de ça? Je me sens un pas là, le Saint-Esprit descend encore sur moi. Amen. Le Seigneur cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Ce sont là les adorateurs que le Seigneur recherche. Amen. Et ici on parle des reins qui résonnent ou cymbales qui retentissent, parce que ça parle de l'adoration. Amen. Verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, est-ce qu'il y a des gens qui aiment prophétiser ici? Bon, est-ce qu'il y a des gens qui aiment dire que le Seigneur leur a dit quelque chose? N'ayez pas peur. Aujourd'hui, vous vous cachez. N'ayez pas peur. Je vous dis, la parole de Dieu n'est pas là pour vous condamner. Et moi, le Seigneur me dit souvent des choses. Mais c'est pour moi-même. Amen. Il me dit, Serge, je dis, il me dit, arrange ça. Et là, c'est bon. Amen. Dieu me parle. Moi, je sais que Dieu te parle. Comment? N'ayez pas peur de la parole. Dieu te parle. Amen. Amen. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, toutes les connaissances qui existent, et quand même j'aurai toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour pour la charité, je ne suis rien. Oh.
c'est quelque chose. Hein. Ça a l'air fort, mais ça a toujours l'air abstrait, n'est-ce pas? Ça fait quand même un peu abstrait, un style là. Mais tu vas voir comment c'est concret dans quelques minutes. Dieu va nous aider à comprendre. Wow. On dit, frère Lionel, quand il impose les mains aux morts, les morts se ressuscitent. Dieu regarde, frère Lionel, c'est qui? C'est qui, frère Lionel? Seigneur, il vient de ressusciter un mort. Mais qui? C'est juste un exemple. Amen. Moi, je peux vous le prendre pour exemple. C'est l'un de mes intercesseurs puissants que j'ai derrière moi. Seigneur le siège. Et je vous dis que je ne connais pas. Tu sais, le Seigneur dit ceci. Plusieurs diront en ce jour-là, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas prié des personnes à travers le Saint-Esprit? Seigneur, j'ai imposé les noms malades, j'ai prié aux gens, ils ont reçu le Saint-Esprit, j'ai baptisé, je ne sais même plus combien, j'ai fait ceci, j'ai prêché, l'église a bougé. J'ai dit, tu parles de qui? Il dit, mais Seigneur, moi. Non, non, tout ce que tu me dis là, je reconnais ces choses. Tu dis, c'est qui l'a fait? Je dis, toi. Non, je ne te connais pas. Je sais que je l'ai fait, mais la personne par qui je l'ai fait, je ne la vois pas. C'est toi? Non, 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 je ne te connais pas. Je dis, mais Seigneur, c'est moi, demande à frère. Il dit, je ne te connais pas, je te dis. Ok, Seigneur, donne-moi encore une chance. On va appeler 3 frères. Tu as dit que c'est le témoignage de 2 ou 3, que toute vérité soit établie. Tu les cherches, curieusement, ils ne sont pas dans les mêmes rangs que toi. Mais pourquoi ils ne sont pas ici? Mais Seigneur, appelle les noms. Tu es dans le mauvais rang. Eux, leur place, ils ne passent pas en jugement là. Ils sont corrects. Ce qui est curieux, c'est que quand tu vas chercher des gens pour témoigner en ta faveur, pour donner une raison à Dieu de te sauver, il va dire que c'est comme si tes témoins ne sont pas, ils n'apparaissent pas au tribunal. Tu es lâché. Waouh! Est-ce que quelqu'un peut dire waouh? Il faudrait mieux dire waouh maintenant et s'arranger et d'aller dire waouh là-bas. Amen. La Bible nous dit ceci. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Tu as servi Dieu toute ta vie et Dieu dit qu'il ne te connaît pas. Tu vas voir comment tu vas te mettre à insulter Dieu. Parce que l'esprit avec lequel tu as vécu sur la terre, pendant que tu servais Dieu, était tellement démoniaque que tu n'étais pas ajusté comme Dieu l'attendait de toi. Et ce même esprit, le jour du jugement, va blasphémer encore par ta bouche contre Dieu quand Dieu va dire, je n'entre pas. Ben, tu crois que tu es quoi? Si je te mets dehors. Waouh! Donc, tout ce qu'on fait pour Dieu, là, on veut dire que Dieu, après, il peut dire qu'il ne te connaît pas. Il dit que tu n'es rien. Ça ne sert à rien si tu n'as pas l'amour. Amen. Amen. Si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Tout ce que tu fais ne sert à rien. Surtout pas pour toi. Ça peut aider les gens. Ok? N'arrête pas de faire les choses là parce que tu crois que tu n'as pas l'amour. C'est pas ça le but, je répète encore. Le but c'est de dire, Seigneur, aide-moi à aimer. Amen. Et je disais à quelqu'un tout à l'heure, quand tu commences à dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à aimer. Je dis, pas de problème. Telle sœur, va un peu pas d'elle. Tu dis, pourquoi tu mets des sales robes comme ça? Ouais. La fumée sort par les oreilles. La fumée sort par là. Tu sens comme si tu vas parler en langue. Parle en langue. Parle en langue.
commence à parler en langue, dis Saint-Esprit, ne me lâche pas. Parce que si tu quittes, on va parler de moi à l'église. C'est là où tu as besoin de parler en langue. Tu n'as pas besoin d'être toujours en train de parler en langue quand tout va bien. Dès que quelqu'un t'énerve, ton cœur, c'est comme si tu avais une boule de tennis. C'est calé dans ta gorge. Tu n'arrives plus à parler. Tu restes avec des jours, des semaines, des mois. Et tu es toujours là en train de chanter pour Dieu. Je veux t'adorer. Tu enlèves la boule de tennis. Je ne reconnais pas ta voix. Enlève la boule de tennis de la gorge. Crache-la, elle va sortir. Ne m'adore pas. Je veux la voix de ma fille, de mon fils. Tu adores qui? Tu adores toi-même. Qu'est-ce que Dieu dit qu'il ne connaît pas? Ça ne sert à rien. Il dit, qu'est-ce qu'il a dit encore au premier verset? Je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. L'airain et la cymbale ne peuvent pas adorer le Seigneur. Le Seigneur dit que tout ce qui respire loue le Seigneur. C'est toi qui respires. Enlève la balle de tennis de ta gorge. Amen. Amen. J'espère que je n'offense que personne. Amen. Et au cas où j'offenserai quelqu'un vraiment, je ne m'excuse pas. Amen. Est-ce que tu peux vous donner la définition de la chaîne? C'est en train de ça. Oui, on arrive. Amen. Si c'était ma parole, je m'excuserais, je vous promets. Mais comme ce n'est pas ma parole, si quelqu'un n'est pas content, Dieu va l'aider à être content. Amen. On va prier, on va l'aider à prier. On va jeûner s'il le faut, mais tout le monde ici ira au ciel. Amen. Donc moi je vais monter, je vais tirer le maximum. Amen. Donc, la charité est patiente. Maintenant parlons de qu'est-ce que c'est la charité. L'amour c'est quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aime quelqu'un ici? Moi j'aime tout le monde. Amen. Est-ce que j'ai déjà crié sur quelqu'un ici? Peut-être seulement par politesse, mais j'ai déjà eu envie de crier. Toi tu lèves ta main pour crier. On va se voir après les filles. Non. Ah, tu as levé la main aussi. Toi aussi j'ai déjà crié sur toi. Oh, crier, j'ai pensé prier. Ah non, ok. J'allais dire que bon Dieu, je ne me connais pas. Ben, c'est vrai que je ne me connais pas. Bon, Dieu me connaît. La charité est patiente. Amen. Être patient, c'est quoi? Attends. C'est prendre le mot tel qu'il est. Tu restes juste là, tu attends. Pas que quand c'est chaud, tu fuis. Tu sens que non, il faut que je rentre chaud. Ok, les filles, on se voit. Demain à l'étude, tu viens à l'étude? Non. Peut-être dimanche. Si ça va, je vais un peu me reposer. Ma cousine m'a invité depuis là, je vais aller là. En fait, tu as envie de dégager du coin parce que tu sens que. En tout cas, Saint-Esprit, où es-tu? Tu planifies plein de trucs pour disparaître de la circulation parce que tu n'en peux plus. Tu sais, ce qui t'étouffe à l'intérieur de toi, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est un autre esprit. C'est soit la chair, soit un démon qui te dit ne laisse pas cette affaire. Quand nous offensons Dieu, Dieu ne prend aucune distance avec nous. Quand notre frère nous offense, nous prenons des distances avec la personne. Et le Seigneur dit, faites à autrui ce qu'on aimera et ce que vous aimerez qu'on fasse pour vous. Chaque chose que tu fais par rapport à quelqu'un qui t'a offensé, Dieu le fait par rapport à toi. C'est que tu ne sais pas. C'est pourquoi beaucoup seront surpris après toute une vie dédiée à Dieu. Quand leurs yeux se ferment, là où ils se retrouvent, ils disent,
Je crois qu'on est dans un rêve, dans un mauvais film. On recommence. Tu vas dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me réveiller? Je rêve mal ou quoi? Mon frère, ma soeur, c'est très sérieux. Le Seigneur dit, je vous donne un commandement nouveau, je vous laisse un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous pas seulement en parole, mais en acte. Car c'est à cela que tout le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Je m'adresse à la crème de Dieu. Amen. Aimez-vous. Tu ne peux pas entretenir pendant des semaines des ressentiments ou des émotions brûlantes vis-à-vis de telle ou telle autre personne parce que la personne avait dit, parce que la personne avait fait. La personne l'a fait, mais toi, tu fais quoi? Ma fille vient toujours me dire, papa, elle a dit ceci, ce n'est pas vrai. Je dis, elle a dit, n'est-ce pas? Elle dit oui. Elle a dit, oui, elle se trompe, n'est-ce pas? Oui. Toi, tu pleures pourquoi? Elle s'est trompée avec ta bouche. Elle a dit ça avec ta bouche. Et elle est comme... C'est comme si elle s'est dit, tu fais quoi là? Dégage. Console pas ce genre de truc. Il n'y a pas de consolation pour les n'importe quoi. Tu vas grandir avec ça. On a mal parlé de moi. C'est ça là. Tu as mal parlé des gens, non. Et tu es là comme ça, pourquoi? Ils t'ont mis en prison. Écoutez, il y a des gens qui se fâchent tellement qu'ils vont prendre des médicaments pour boire, pour mourir. Est-ce qu'ils sont mieux que ceux qui les ont mis en colère? C'est quoi le problème? Quelqu'un fait son péché, tu es troublé, tu es fâché. C'est ce que tu dis à Dieu, toi et moi c'est fini. Je ne viens plus dans ta maison. C'est son péché, s'il te plaît. C'est sa faute, c'est pas la tienne. Eh oh. C'est pas toi. Mais tu es plus fâché. Et tu as plus d'amertume dans ton cœur, de méchanceté dans ton cœur à cause de ce que tu dis qu'on t'a fait. De sorte que ton état spirituel est pire que la personne qui t'a fait ce qu'elle t'a fait. Il y a des gens qui sont sûrs que Dieu va les venger. Mais quand ils vont se retrouver de l'autre côté, ils vont se retrouver avec les gens qui disent, moi je crois que tu devais aller en enfer seul. Attends un peu. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour ouvrir la porte? J'ai atterri au mauvais endroit. Ici, c'est la place de tel frère, de telle soeur. Moi, ce n'était pas ici. Non, c'est moi qui disais à Dieu tout ce qu'ils ont fait. C'est moi qui l'ai dénoncé à Dieu tous les jours. J'ai été même allé dire au pasteur ceci. Après, j'ai encore dit au pasteur cela. Seigneur, c'était moi qui l'ai dénoncé. Et là, si on avait tourné la clé une fois dans la porte, on tourne une deuxième et une troisième fois. Que tu ne sors pas. Tu as dénoncé. L'amour couvre une multitude de péchés. Mais ma soeur, moi je ne peux pas répondre à la question. Oui, mais je n'ai pas la réponse à tout. J'écoute. C'est un peu comme si tu veux que j'explique le péché des gens. C'est leur péché. Mais c'est leur péché. Moi je suis en train de dire, ne le faites pas. Ma mission c'est dire, ne perds pas ton temps là-dedans, ça ne va te mener nulle part. Amen. 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 Quand quelqu'un te fait quelque chose qui ne va pas, c'est parce que quelque chose ne va pas encore. Et Dieu veut te le révéler. Amen. Ou alors,
Tu es tellement agréable à Dieu qu'il veut montrer à tout le monde comment réagir dans telle ou telle situation en t'utilisant. Amen. C'est soit l'un, soit l'autre. Tout le mal qu'on faisait à Jésus, c'était pour prouver qu'il n'avait pas de péché en lui. Tout ce qu'il a subi, le rejet, le mépris, c'était pour prouver qu'il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Amen. Toi, tu es l'agneau de qui? Dis, je suis l'agneau de Dieu aussi. Encore, dis, je suis l'agneau de Dieu. Tu vas être sacrifié pour Dieu. Tu vas être tourmenté pour Dieu. Ou tu veux seulement un bon mari, une grande maison, les enfants, une belle voiture. C'est tout. Non, tu vas subir les défauts des uns des autres. Et c'est bien. Parce que l'amour que Dieu a mis en toi, et cet amour avec lequel tu dis que tu aimes Dieu là, il faut qu'il soit éprouvé par le feu. Tu aimes Dieu. Tu sais comment aimer Dieu. Tu as ici environ 60 possibilités d'aimer Dieu. Parce que ça commence par ton prochain, ton amour pour Dieu. Ça commence par ce Dieu que tu ne vois pas. Parce que je suis sûr que selon l'état de ton cœur, si tu vois Dieu, tu vas dire, ah, c'est ça Dieu. Non, non, non. C'est trop compliqué. Tu ne peux pas te supporter. Et Dieu te le prouve tous les jours. Tu dis, j'aime Dieu. Il dit, je te crois. Frère Achille, tu devais la prendre chez elle à 13h, va à 15h. Frère Achille arrive, au lieu de trouver une sœur apostolique qui est excitée à l'eau de Dieu, il trouve un gorille. Frère Achille, je t'ai dit de ne plus venir. Je ne sais pas pourquoi tu insistes. Va chez toi. Il a utilisé juste un petit truc horaire. Le temps appartient même à Dieu. Ce n'est même pas ton temps, c'est le temps de Dieu. Dieu est là, tu prends la peine tellement à mourir. Vous savez, quand tu as une famille comme moi, et vous devez aller à l'église, c'est comme si au moment de sortir de la maison, c'est là où il faut aller chercher un dernier truc. Tu es dans la voiture, tu attends. Je vais pas, je vous dis que je vais partir. Je sens que je vais partir. Bon, je vais prendre la petite voiture. Vous venez avec l'autre. Je dis, tu vas où? Dans ma maison. Avec ça là, la petite chute là, reste dans la grande voiture. Et quand ils entrent tous, tu as envie de dire, c'est la dernière fois que je vous attends. Si, de toute façon, tous tes trucs que tu as envie de dire, là, Dieu te dit, tu dis ça pour aller où? Laisse ça ici. Tu peux aller aimer les gens que tu ne connais pas, qui n'habitent pas chez toi, qui ne dorment pas chez toi, qui vivent leur vie là-bas sans toi. Et ceux que je t'ai donnés, tu es en train de les menacer avant d'aller dans ma maison. Tu menaces qui? Tu me menaces et tu viens dans ma maison. Tu sais, quand tu menaces ton prochain, c'est Dieu que tu menaces. Amen. Il y a des gens ici qui menacent souvent Dieu. Vous menacez Dieu. Quel courage. Vous menacez Dieu. Ok, menacez-moi. À la fin, il va gagner. Et vous allez perdre. Moi, je ne veux pas menacer Dieu.